Quand CBO m'a proposé de les suivre sur une journée vélo, ma première réaction n'était pas très enjouée, n'ayant pas côtoyé une selle et des pédales depuis plus de 10 ans. Mais après réflexion, je me suis dit que le vélo, ça ne s'oublie pas. Je me suis donc préparé mentalement et physiquement pour cela. J'ai même fini par ressortir mon vieux vélo du grenier. Ouais, bon d'accord, je sais. En disant, il n'y a pas que le vélo qui est ramassé. Me voilà donc arrivé chez CBO. Qu'est-ce que tu nous fais, Fabien? On est en 2020, le vélo c'est plus ça, c'est ça. En effet, depuis l'apparition du vélo à assistance électrique, le monde du deux roues a pris un coup de boost et s'est largement démocratisé. Celui-ci n'est plus exclusivement destiné à des passionnés ayant un cardio de fou et des poteaux à la place des mollets. Je vais donc dans cette vidéo vous parler de mon choix qui s'est porté sur une marque que j'affectionne tout particulièrement dans le monde de la moto et qui a maintenant fait ses preuves dans le domaine du vélo électrique, c'est bien sûr Husqvarna. Bien que cela reste une question de goût, pour ma part je suis complètement séduit par son look moderne et dynamique. J'en dis pas plus, je te laisse savourer ça en images. Pour ce qui est de la prise en main, et malgré son poids de 25 kg et ses pneus très larges, au premier tour de pédale moteur éteint, on se croirait sur un VTT classique alliant agilité, maniabilité, ce qui est plus que positif. Car une fois l'assistance enclenchée, l'effort est présent mais sacrément amoindri. Selon le mode d'assistance choisi parmi les 3 disponibles, Eco, Trail et Boost, sélectionnable grâce à sa commande au guidon. Certains détails sont top, comme le réglage de la selle télescopique au guidon ou la largeur généreuse du guidon qui te permet plus de précision et de contrôle, ce qui te met de suite à l'aise à son bord. Une vraie révolution à mon goût, sans dénaturer le vélo, cela porte bien son nom, assistance électrique. Grâce à lui, j'ai eu un monstrueux plaisir à m'aventurer dans des petits singles rapides, techniques ou vallonnés, sans me soucier de mes capacités physiques ou de retours parfois éloignés ou difficiles, comme ça pourrait être le cas en VTT traditionnel. J'arrive à retrouver les sensations du VTT de descente grâce au rythme qu'il arrive à me procurer. Le tout sur le plat et donc sans solliciter de remontée mécanique. Les modes d'assistance te permettront tout simplement une meilleure gestion de la durée de tes sorties. Et si tu le souhaites, les montées deviennent un jeu d'enfant grâce au mode boost. Il te permet d'aller toujours plus haut, plus loin et de trouver toujours plus de sensations, ce qui aurait pris un temps bien plus conséquent si tu avais dû acquérir les capacités physiques nécessaires en VTT classique. Celles-ci ne sont pas mises de côté pour autant, car de sortie en sortie, tu fais toujours plus ou tu baisses le degré d'assistance afin d'améliorer tes capacités, mais tout en prenant un max de sensations et donc de plaisir. T'en oublierais presque l'effort alors que je t'assure qu'il est bien présent. En groupe, tu pourras suivre des VTTistes plus chevronnés, chose impensable en VTT traditionnel. Seule la partie technique pourra te poser problème si tu n'as pas le niveau, bien sûr. Je tiens à préciser sur ce sujet que CBO organise régulièrement des randos VTT qui te permettront de découvrir de nouvelles contrées, le tout dans une ambiance garantie. Il te propose cela sur tous les véhicules qui commercialisent, moto, quad, SSV, etc. Ce qui est génial pour progresser et exploiter au mieux ton véhicule. En ce qui concerne la motorisation, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marques de moteurs reconnues sur le marché. Shimano en fait partie. Celle-ci est donc fiable et efficace.
Quant à la batterie, il existe deux capacités sur la gamme MC de chez Husqvarna. J'ai pour ma part été plus que convaincu par l'autonomie de celle-ci, qui est de 40 à 80 km selon utilisation, soit une capacité de 630 Wh, ce qui est énorme par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Ce modèle tout suspendu est équipé d'une suspension RoadShox 35 Gold de 15 cm de débattement à l'avant et d'un amortisseur arrière RoadShox également, ce qui en fait un allié redoutable dans les terrains cabossés. Ces suspensions sont tout simplement fantastiques. Malgré que je ne sois pas un poids plume, elles me procurent confort, contrôle, mais aussi de gagner en adhérence et en freinage. Son freinage d'ailleurs, parlons-en. Il est précis, puissant et progressif. Grâce à ses freins hydrauliques à 4 pistons bénéficiant de disques de 203 et 180 mm. Pour la partie cadre, et comme sur tous les VTT à assistance électrique, il est généreux sur la partie avant, ce qui permet de venir intégrer batterie et câblage, chose très importante pour la longévité et la protection de ces deux. Le choix d'un vélo électrique est quelque chose à ne pas prendre à la légère, car en plus de la partie cycle habituelle, il y a une mécanique électrique et comme dans tous les domaines en pleine expansion, il y a de tout et n'importe quoi sur le marché. Et oui, comme l'expression le dit, le pas cher peut coûter cher. Je pense qu'il est donc important de faire attention au point suivant. La marque du moteur, le fait que votre vendeur soit agréé pour faire le suivi de votre vélo et son SAV, que le moteur, la batterie, les suspensions ou même la partie cycle ne soient pas sous-évalués par rapport à votre utilisation ou à votre poids. L'entretien et le nettoyage est également plus rigoureux que sur un VTT traditionnel. Très content de mon expérience sur ce Husqvarna MC6. J'ai donc voulu vous parler de toute la gamme Husqvarna. Pour faire simple, elle se situe entre 2 et 7 500 €. Du vélo de ville au vélo tout suspendu pour une pratique extrême, je me situe avec ce modèle au milieu de cette gamme. Mais attention, l'équipement à disposition sur votre vélo va énormément faire varier le coût. Pour la gamme MC par exemple, seulement un moteur équipe toute la gamme. Seule la capacité de la batterie est à choisir, ainsi que de nombreuses possibilités sur la partie cycle, disques, freins, suspension. C'est bien sûr cela qui génère le coût. Et c'est là-dessus que je vais te souhaiter de bonnes balades si je t'ai convaincu. En attendant, je t'invite bien sûr à t'abonner et à activer la petite cloche. Et bien sûr de me laisser des petites appréciations en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai. À bientôt.